S'il y a une entreprise qui a fait rêver et vu grandir plusieurs générations, c'est bien Marvel. Marvel Comics, ou plus communément Marvel, a été créé en 1939 suite au succès du premier numéro d'Action Comics dans lequel Superman apparaissait pour la première fois. En premier temps, il faut savoir que Marvel distingue 4 catégories de super-héros. Des super-héros classiques dotés de pouvoirs par des facteurs externes, des accidents ou autres, des mutants, eux, qui ont acquis leur pouvoir par des mutations génétiques, les héros de races différentes, comme Thor, qui viennent d'une autre planète, et enfin les héros qui n'ont pas de pouvoir, mais qui eux possèdent des équipements. Ces 4 catégories de héros constitueront le socle de toutes les bandes dessinées Marvel, et ce jusqu'à aujourd'hui. Du coup, quels ont été les premiers héros des bandes dessinées Marvel ? Alors en premier temps, la Torche Humaine et Namor font leur première apparition dans le premier numéro de comics édité par Marvel. En 1939, ils symboliseront donc les 2 premiers super-héros créés par Marvel. 2 ans plus tard, Captain America fait sa première apparition. Ce sera le premier héros à disposer d'une bande dessinée qui lui est propre. Si vous voulez en savoir plus sur les héros les plus connus d'aujourd'hui, il faut retourner en 1960, là où les héros les plus médiatisés du XXe siècle ont été créés. Vous allez comprendre, en 1961, les 4 Fantastiques apparaissent pour la première fois dans leur propre comic book. En 1962, Spider-Man fait sa première apparition dans le 15e numéro de Amazing Fantasy. Thor se réveille dans le corps d'un médecin pour la première fois dans Journey into Mystery et Hulk, alias Bruce Banner, apparaît pour la première fois dans l'incroyable Hulk numéro 1. Si on avance un petit peu, en 1963, Tony Stark crée son armure pour sauver sa vie dans Tales of Mystery numéro 39. Et bien entendu, les X-Men combattent Magneto dans X-Men numéro 1. Pour finir, John Murdock, alias Daredevil, commence ses activités nocturnes dans Daredevil numéro 1. Nous pouvons donc en conclure que les héros les plus connus d'aujourd'hui n'ont pas tous été publiés dans leur propre comic book. Et les super-héroïnes dans tout ça ? Seriously, c'est à toi. Bien que l'on puisse dire que les comics ont pendant longtemps formé un média destiné à un public masculin, les femmes n'en sont pas pour le moins oubliées. Effectivement, chez DC Comics par exemple, ce sera Wonder Woman la première super-héroïne. Elle n'arrivera que 3 ans après Superman en 1938. Et qu'en est-il de Marvel ? La première apparition d'une super-héroïne féminine chez Marvel se fera en 1961, soit 22 ans après la création de l'entreprise. Elle sera incarnée par Susan Storm, la femme invisible des 4 Fantastiques. Mais là où la plus grande parité homme-femme sera visible sera lors de l'apparition du groupe X-Men, qui se fera en 1963. Malicia, Tornade, Phoenix et j'en passe sont effectivement dans une posture d'égal à égal avec tous les autres membres du groupe et elles disposent d'une place cruciale dans l'équipe. Mais ce qui d'après moi est le plus important à noter, c'est l'évolution du nombre de super-héroïnes au fil des années, car le monde féminin des comics n'a finalement pas tant évolué que ça. Chaque année, moins de 40% des nouveaux personnages créés étaient des femmes. Et historiquement, à part quelques exceptions, les femmes ne représentaient que des dérivés des héros masculins, comme Batwoman, Spider-Woman, etc. Aujourd'hui d'ailleurs, les femmes représentent à peu près un quart des héros Marvel. Mais malgré tout, il ne serait pas juste de ne pas noter des changements au fil des années. Les comics traversent les générations et s'adaptent donc aux époques. Autrement dit, Marvel a tout de même suivi les mouvements féministes, et notamment la deuxième vague dans les années 60-80. À titre d'exemple, dans certains numéros, la Veuve Noire traite Daredevil de phallocrate, et elle est aussi une ardente militante de Now, le mouvement féministe américain. On peut également parler de Miss Marvel, qui devient dans un numéro rédactrice dans une rédaction remplie de femmes et où les secrétaires sont des hommes. Et tout ça bien entendu sans vous parler du changement de sexe de Thor qui en 2014 est devenu une femme. Et oui, on sait tous qu'il en mourrait d'envie. Bon, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces héroïnes, n'hésitez pas à suivre ma chaîne, il se pourrait bien que j'en parle un petit peu plus tard. Allez, je vous laisse, à la prochaine. Alors qu'en 1940, les super-héros comme Superman, édité par DC Comics, apparaissent dans un contexte de conquête spatiale, les super-héros de Marvel, eux, sont presque ou tous victimes d'irradiation, un contexte qui rappelle sans nul doute la peur de la bombe atomique liée à la guerre froide. La méthode Stanley, rédacteur en chef de Marvel, consistera à faire descendre les héros de leur piédestal, et en faire des humains juste un petit peu moins ordinaires, mais avec tous les soucis que ça engendre. Outre une légère faillite en 1996, l'entreprise rachetée par Disney en 2009, vous allez le voir, a de la ressource. Eh oui, quelle transition de malade, Marvel se décompose en effet en 4 sociétés de production cinématographique et de télévision. Marvel Animation, Studio, Télévision et Production. Mais bon, j'ai pas envie de rester ici des heures, alors on va uniquement parler de la plus populaire, Marvel Studios, la société produisant les blockbusters de nos héros favoris. Créée en 1996, mais concrètement lancée dans le monde cinématographique qu'en 2008, Marvel Studios sera très vite racheté par Walt Disney fin 2009. Ce, à la suite du succès du premier film de la firme Iron Man, sorti en 2008.
Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que Marvel Studios s'est constitué un rouage bien ficelé et que tout était en fait prévu depuis les premiers pas du studio. Marvel Studios a en effet décomposé ses productions de long métrage en 4 phases. La première est d'ailleurs d'ores et déjà passée, elle s'est déroulée de 2008 à 2012, en introduisant entre autres les personnages des Avengers dans les films respectifs de Iron Man, Hulk, Thor et Captain America. Un total de 5 films produits avant de conclure sur le film entre guillemets final, les regroupant tous The Avengers. La phase 2 qui elle va se terminer cette année, à moins qu'elle ne soit déjà parce que l'heure où je vous parle Ant-Man n'est pas encore sorti, mais bon la flemme porte bien son nom donc c'est... La phase 2 va elle se terminer cette année. Produite de 2013 à 2015, elle reprend les mêmes bases que la 1, avec en 2013 la sortie d'Iron Man 3 et de Thor le monde des ténèbres. En 2014, Captain America, le soldat de l'hiver et les gardiens de la galaxie, le meilleur film de tous les temps, premier film dans lequel les Vengeurs n'apparaissent pas et ne jouent pas un rôle important. C'est pour ça que c'est un bon film. La phase 2 sera achevée en 2015 par la sortie de The Avenger 2 et Ant-Man, littéralement l'homme fourmi. Me demandez pas ce qu'il fout là, j'en sais rien. La troisième phase, quant à elle, débutera en 2016 par une flopée de nouveaux films que je vous laisse découvrir à l'écran. A noter d'ailleurs qu'un nouveau reboot de Spider-Man fera son entrée dans la production Marvel et sortira en 2017, les droits ayant été finalement rachetés à Sony. La phase 4, quant à elle, censée débuter en 2020, n'a été qu'officiellement annoncée, mais aucun film n'a démarré concrètement sa production, enfin officiellement. Aujourd'hui, Marvel Enterprises vaudrait plus de 1 milliard de dollars. Je vous invite à rejoindre les chaînes de mes 2 collègues qui ont participé à cette vidéo, Seriously et Raak. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. À la prochaine.